Ce qu'on débat au niveau européen depuis en fait le début de l'année 2025, c'est quel objectif climatique l'Union européenne doit se fixer d'ici à 2040. Mais pour que cette loi européenne sur le climat puisse être adoptée, il ne faut pas simplement que le Parlement européen se mette d'accord, il faut aussi que le Conseil de l'Union européenne décide. Mais Emmanuel Macron a choisi de retirer ce dossier au Conseil des ministres pour le mettre au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que le Conseil européen, ils se réunissent beaucoup moins souvent. Donc déjà faire ça, transférer ça au niveau du Conseil européen, ça ralentit complètement le processus de décision, et donc du coup, il y a un vrai risque que nous, Européens, on arrive à Belém sans avoir cet objectif climatique ambitieux dont on a besoin pour entraîner le maximum de pays dans le monde à agir pour le climat. Et le deuxième problème que ça pose, c'est que au Conseil européen, le mode de décision, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord, chacun des 27 chefs d'État et de gouvernement doit être d'accord. Tout ça est légal, bien évidemment, mais ça sort de la manière classique de fonctionner au niveau européen. Mais surtout, et ça c'est beaucoup plus grave, il donne un droit de veto à l'extrême droite italienne de Giorgia Meloni, il donne un droit de veto à l'extrême droite hongroise pro-russe de Viktor Orban, et il donne un droit de veto au régime à volonté autoritaire de Robert Fico, lui aussi pro-Moscou, pro-Kremlin, pro-Poutine, de Slovaquie. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'essayer de mettre la pression sur le gouvernement français pour que cette position change. Plus vous, moi et des tas de personnes pourront mettre cette pression-là, plus on aura des chances de faire évoluer la position de la France pour qu'on continue à être ce que nous, Français, avons été en Europe, c'est-à-dire des leaders de l'action climatique